Dans un monde où la majorité suit aveuglément les tendances, où les masses consomment du contenu vide et superficiel, il existe une catégorie d'hommes qui choisit délibérément un autre chemin. L'homme Sigma, celui qui observe en silence, celui qui construit dans l'ombre, celui qui comprend que le véritable pouvoir ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la profondeur de son esprit. Et devine quoi? Les livres que tu choisis de lire révèlent exactement qui tu es. Aujourd'hui, sur Homme Sigma officiel, nous allons plonger dans les 6 types de livres qui attirent naturellement l'esprit Sigma. Ce ne sont pas des lectures pour tout le monde. Ce sont des ouvrages qui forgent la mentalité, aiguisent la vision et séparent définitivement ceux qui réfléchissent de ceux qui se contentent de réagir. Si tu es nouveau ici et que tu cherches un espace où l'on parle de développement authentique, de stratégie personnelle et de maîtrise de soi, abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté d'hommes qui refusent la médiocrité. Commençons. 1. Les livres de philosophie stoïcienne. Le premier type de livre qui attire l'homme Sigma comme un aimant, c'est sans aucun doute la philosophie stoïcienne. Et ce n'est pas un hasard. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie abstraite réservée aux universitaires. C'est un système de vie, une armure mentale, un code de conduite pour ceux qui refusent d'être esclaves de leurs émotions. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ces noms résonnent dans l'esprit du Sigma parce qu'ils parlent directement à son âme. Quand Marc Aurèle écrivait ses pensées pour moi-même, il ne cherchait pas à impressionner le monde. Il écrivait pour lui, pour se rappeler chaque matin que la vie est courte, que les opinions des autres sont hors de son contrôle, et que seule sa réponse aux événements définit son caractère. L'homme Sigma comprend instinctivement cette vérité. Il sait que le monde extérieur est chaotique, imprévisible, souvent injuste. Mais il sait aussi que son monde intérieur lui appartient entièrement. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. Ne gaspille pas ton énergie à te plaindre de ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir. Ta discipline, tes réactions, tes choix quotidiens. Prenons un exemple concret. Imagine que tu perds un emploi de manière inattendue. L'homme ordinaire panique, blâme les autres, se noie dans l'amertume. L'homme Sigma, lui, s'arrête. Il respire. Il se demande « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle maintenant ?» Et il agit. Pas par déni, mais par maîtrise. C'est la différence entre subir la vie et la diriger. Les livres stoïciens ne promettent pas le bonheur facile. Ils promettent quelque chose de bien plus précieux, la liberté intérieure. Et pour le Sigma, cette liberté n'a pas de prix. 2. Les livres de stratégie et de pouvoir. Le deuxième type de livre qui fascine l'homme Sigma touche à un domaine que beaucoup préfèrent ignorer, la stratégie et les dynamiques de pouvoir. Alors que la société moderne prétend que tout le monde est égal et que la compétition est mauvaise, le Sigma observe la réalité avec des yeux clairs. Il voit que le pouvoir existe, que les hiérarchies sont partout, et que ceux qui refusent de comprendre ces mécanismes finissent toujours par être manipulés par ceux qui les maîtrisent. Des ouvrages comme L'art de la guerre de Sun Tzu, Le prince de Machiavel ou encore Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ne sont pas des manuels pour devenir cruel ou manipulateur. Ce sont des cartes, des guides pour comprendre comment fonctionne réellement le monde derrière les apparences polies et les discours convenus. L'homme Sigma ne lit pas ses livres pour dominer les autres de manière agressive. Il les lit pour ne jamais être dominé lui-même. Il les lit pour reconnaître quand quelqu'un tente de le manipuler, pour anticiper les mouvements de ceux qui jouent à des jeux qu'il ne nomme jamais ouvertement, pour protéger ce qu'il construit patiemment. Prenons Sun Tzu. Quand il écrit que toute guerre est basée sur la tromperie, il ne parle pas uniquement des batailles militaires. Il parle des négociations professionnelles, des relations sociales, des dynamiques familiales parfois. Partout où il y a des intérêts divergents, il y a stratégie. L'ignorer
ne te rend pas plus noble, cela te rend simplement vulnérable. Le sigma comprend que la connaissance du pouvoir n'est pas synonyme de corruption. C'est simplement la lucidité. Et dans un monde où tant de gens avancent les yeux fermés, cette lucidité devient son avantage silencieux. 3. Les livres de psychologie humaine. Le troisième type de livre qui captive profondément l'esprit Sigma concerne la psychologie humaine. Pourquoi les gens agissent-ils comme ils agissent? Qu'est-ce qui motive réellement leurs décisions? Quels sont les schémas invisibles qui gouvernent les comportements de la majorité? Ces questions passionnent l'homme Sigma parce qu'il est, avant tout, un observateur. Il ne se contente pas de vivre parmi les autres. Il étudie, il analyse, il cherche à comprendre les mécanismes profonds qui échappent à la plupart. Des livres comme Influence et manipulation de Robert Cialdini, Thinking, Fast and Slow de Daniel Kahneman, ou encore les travaux de Carl Jung sur l'inconscient collectif deviennent des outils précieux dans son arsenal mental. Ces ouvrages révèlent comment les biais cognitifs influencent nos jugements, comment les émotions prennent souvent le dessus sur la logique et comment la majorité des gens fonctionnent en mode automatique sans jamais questionner leurs propres réactions. Et voici le point crucial. L'homme Sigma n'utilise pas cette connaissance uniquement pour comprendre les autres. Il l'utilise d'abord pour se comprendre lui-même. Il sait qu'il n'est pas immunisé contre les pièges de l'esprit humain. Lui aussi peut tomber dans l'excès de confiance, dans le biais de confirmation, dans l'illusion de contrôle. Mais parce qu'il a étudié ces phénomènes, il peut les reconnaître quand ils surgissent. Il peut s'arrêter, réévaluer, corriger sa trajectoire. Cette introspection constante est ce qui sépare le Sigma de ceux qui passent leur vie à répéter les mêmes erreurs sans jamais comprendre pourquoi. La psychologie devient pour lui un miroir parfois inconfortable, mais toujours révélateur. 4. Les livres de développement financier et économique. Le quatrième type de livre essentiel pour l'homme Sigma concerne un domaine que la société préfère entourer de mystère et de confusion. Les finances personnelles et la compréhension économique profonde. Observe autour de toi. La majorité des gens travaillent toute leur vie, échangeant leur temps le plus précieux contre un salaire qui disparaît avant même d'arriver sur leur compte. Ils accumulent des dettes pour acheter des voitures qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre, des vêtements pour impressionner des inconnus, des gadgets qui seront obsolètes dans 6 mois, et à la fin, ils se retrouvent à 60 ans, épuisés, dépendants d'une pension incertaine, en se demandant où sont passées toutes ces années. L'homme Sigma regarde ce spectacle avec une clarté troublante, et il décide, consciemment, de ne jamais y participer. Il comprend que l'argent, en lui-même, n'est pas le but. L'argent est un outil. Mais quel outil extraordinaire! L'argent représente la liberté de dire non à un patron toxique, la liberté de prendre une année sabbatique pour explorer le monde ou pour créer quelque chose qui compte vraiment, la liberté de ne jamais dépendre d'une relation, d'une entreprise, d'un gouvernement pour sa survie quotidienne. C'est pourquoi des ouvrages comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki deviennent des lectures fondamentales. Ce livre ne parle pas simplement d'investissement. Il révèle 2 mentalités radicalement opposées. D'un côté, le père pauvre, éduqué, travailleur, mais prisonnier d'une vision où l'on travaille pour l'argent. De l'autre, le père riche, celui qui comprend que l'argent doit travailler pour toi. Cette distinction simple mais profonde change tout. Elle transforme la façon dont le Sigma voit chaque euro qui passe entre ses mains. Chaque euro devient soit un soldat envoyé au combat pour générer plus de valeur, soit un esclave vendu pour une satisfaction éphémère. Benjamin Graham, avec l'investisseur intelligent, apporte une autre dimension. Il enseigne la patience, la discipline, l'art de ne pas suivre la foule quand les marchés paniquent, tout s'emballe. Il montre que l'investissement n'est pas un jeu de casino réservé aux initiés. C'est une compétence qui s'apprend, qui se développe, qui récompense ceux qui refusent de réagir émotionnellement aux fluctuations quotidiennes.
Et puis, il y a Morgan Housel, avec The Psychology of Money. Ce livre va encore plus loin. Il révèle que la gestion de l'argent n'est pas une question de mathématiques. C'est une question de comportement, de psychologie. Les erreurs financières les plus coûteuses ne viennent pas d'un manque de connaissances techniques. Elles viennent de l'ego, de l'impatience, du besoin de paraître riche plutôt que de l'être réellement. Housel raconte l'histoire de personnes modestes qui ont accumulé des fortunes simplement en vivant en dessous de leurs moyens pendant des décennies, et celle de célébrités multimillionnaires qui ont tout perdu parce qu'elles ne comprenaient pas la différence entre revenus et richesse. L'homme Sigma absorbe ces leçons avec une attention particulière. Il comprend que la vraie richesse est souvent invisible. Elle ne se montre pas, elle ne cherche pas l'approbation, elle se construit en silence, année après année, décision après décision. Pendant que ses collègues financent des styles de vie qu'ils ne peuvent pas soutenir, lui accumule des actifs, des investissements, des compétences qui génèrent de la valeur, des sources de revenus qui ne dépendent pas de sa présence physique. Et surtout, il refuse catégoriquement de déléguer sa santé financière à des institutions ou à des experts qu'il ne connaît pas vraiment. Il a vu trop de gens perdre leurs économies en faisant aveuglément confiance à des conseillers dont les intérêts n'étaient pas alignés avec les leurs. Alors il apprend, il étudie, il pose des questions, il comprend où va chaque euro et pourquoi. Parce que l'indépendance financière n'est pas seulement une question de compte en banque, c'est une extension directe de l'indépendance mentale et émotionnelle qui définit l'essence même du Sigma. 5. Les livres de biographie et d'histoire de figures solitaires. Le 5e type de livre qui résonne avec une force particulière dans l'âme de l'homme Sigma, ce sont les biographies. Mais attention, pas n'importe quelle biographie. Pas les récits superficiels de célébrités qui racontent leur succès avec complaisance. Non. L'homme Sigma est attiré par les histoires de figures qui ont tracé leur propre chemin à travers l'obscurité, souvent incomprises, parfois rejetées, mais toujours fidèles à leur vision singulière. Ces biographies sont bien plus que du divertissement. Elles sont des preuves vivantes, des témoignages concrets que le chemin solitaire, aussi difficile soit-il, peut mener à des accomplissements extraordinaires. Prenons Nikola Tesla. Voilà un homme dont le génie a littéralement façonné le monde moderne. Sans Tesla, et pas de courant alternatif, pas d'électrification de masse, pas de radio telle que nous la connaissons. Et pourtant, comment a-t-il vécu? Seul, incompris par la plupart de ses contemporains, en conflit perpétuel avec Thomas Edison, qui avait le sens des affaires et de l'autopromotion que Tesla méprisait. Tesla est mort dans la pauvreté, dans une chambre d'hôtel, entouré de ses notes et de ses pigeons qu'il nourrissait chaque jour. Un échec? Non. Une tragédie peut-être, mais surtout une leçon. Tesla n'a jamais compromis sa vision pour plaire au monde. Il n'a jamais joué le jeu politique de son époque. Et même si le monde ne l'a pas récompensé de son vivant, son héritage est immortel. L'homme Sigma qui lit cette histoire ne retient pas l'amertume. Il retient la pureté de la démarche, la fidélité absolue à soi-même. Et puis il y a Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï japonais, considéré comme le plus grand épéiste de l'histoire de son pays. Musashi n'a jamais perdu un duel. 60 combats, 60 victoires. Mais ce qui fascine le Sigma, ce n'est pas seulement sa maîtrise martiale, c'est son parcours de vie. Après des années de combats et de vagabondage, Musashi s'est retiré dans une grotte pour méditer et écrire son traité des 5 roues. Un ouvrage qui dépasse largement la technique du sabre. C'est un traité sur la stratégie, sur la discipline, sur l'art de voir la réalité telle qu'elle est, sans illusion. Musashi a choisi la solitude. Pas parce qu'il ne pouvait pas avoir de compagnie, parce qu'il savait que sa quête exigeait un niveau de concentration et d'engagement que la vie sociale ordinaire ne permettrait jamais. Il a sacrifié le confort pour la maîtrise, et ce sacrifice résonne profondément avec l'esprit Sigma. On pourrait aussi parler de Vincent van Gogh, un artiste qui n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant, un seul. Pendant des années,
Il a peint dans l'obscurité, soutenu uniquement par la foi en sa vision et les lettres de son frère Théo. Le monde l'a ignoré, parfois moqué, et pourtant, il a continué, toile après toile, parce que créer était pour lui une nécessité aussi vitale que respirer. Ses biographies enseignent à l'homme Sigma plusieurs vérités essentielles. D'abord, que la reconnaissance extérieure n'est pas un indicateur fiable de valeur. Le monde se trompe souvent. Il célèbre les médiocres et ignore les visionnaires. Attendre la validation du monde, c'est se condamner à la frustration perpétuelle. Ensuite, que la solitude n'est pas un prix à payer pour la grandeur. C'est souvent une condition nécessaire. Les grandes œuvres, les grandes découvertes, les grandes transformations personnelles exigent du silence, de l'espace, du temps non fragmenté par les distractions sociales constantes. Enfin, que les erreurs de ces figures sont aussi instructives que leur succès. Tesla a négligé les aspects pratiques et financiers de ses inventions, ce qui l'a laissé vulnérable. Musashi a peut-être sacrifié des connexions humaines qui auraient enrichi sa vie autrement. Van Gogh a lutté contre des démons intérieurs qui l'ont finalement consumé. Le Sigma n'idolâtre pas ces hommes, il les étudie. Il prend ce qui est utile, il laisse ce qui ne l'est pas, et il continue à tracer son propre chemin, informé par ceux qui l'ont précédé. 6. Les livres de science, de cosmologie et de questionnement existentiel. Le 6e et dernier type de livre qui attire l'homme Sigma est peut-être le plus profond, le plus vertigineux et le plus nécessaire de tous. Ce sont les ouvrages qui osent te poser les questions ultimes. Ceux qui explorent les mystères de l'univers, la nature de la réalité et la place de l'être humain dans cette immensité incompréhensible. La science, la cosmologie, la philosophie existentielle. Des domaines qui ne promettent pas de réponse facile, mais qui offrent quelque chose de bien plus précieux, la perspective. Pense à Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Ce livre, écrit par un homme prisonnier de son propre corps, mais dont l'esprit voyageait jusqu'aux confins de l'univers, a ouvert les yeux de millions de lecteurs sur des réalités stupéfiantes. Les trous noirs, le Big Bang, la nature du temps lui-même. Hawking ne se contentait pas de présenter des équations, il posait des questions fondamentales. L'univers a-t-il eu un commencement? Aura-t-il une fin? Et si oui, que signifie notre existence dans ce contexte? L'homme Sigma ne lit pas ces pages pour impressionner dans des conversations de salon. Il les lit parce qu'il a besoin de comprendre, parce qu'il refuse de vivre comme un somnambule, absorbé par les drames quotidiens insignifiants sans jamais lever les yeux vers les étoiles. Quand il apprend que la lumière d'une étoile lointaine a voyagé pendant des millions d'années avant d'atteindre ses yeux, quelque chose change en lui. Ses problèmes quotidiens, aussi réels soient-ils, prennent une nouvelle proportion. Non pas qu'ils deviennent sans importance, mais ils s'inscrivent dans un contexte tellement plus vaste que l'anxiété cède sa place à l'émerveillement. Et puis, il y a Carl Sagan. Cosmos n'est pas seulement un livre de vulgarisation scientifique. C'est une méditation poétique sur notre place dans l'univers. Sagan avait ce don rare de combiner la rigueur scientifique avec une profonde sensibilité humaniste. Quand il décrit la Terre comme un point bleu pâle, suspendu dans un rayon de soleil, vu depuis les confins du système solaire, il ne fait pas que décrire une photographie, il nous invite à reconsidérer toutes nos guerres, toutes nos divisions, toutes nos certitudes arrogantes. Sur ce petit point, disait-il, se sont déroulés tous les drames de l'histoire humaine, toutes les amours, toutes les haines, tous les empires qui ont cru être éternels. Cette perspective cosmique n'est pas déprimante pour le Sigma. Elle est libératrice. Elle le libère du besoin d'approbation sociale. Elle le libère de la peur de l'échec. Elle le libère de l'illusion que les jugements des autres ont une importance capitale. Quand tu comprends vraiment l'échelle de l'univers, les opinions de tes voisins sur ta voiture ou ton statut professionnel deviennent ce qu'elles sont vraiment, du bruit de fond,
Mais le Sigma ne s'arrête pas à la science. Il explore aussi les territoires de la philosophie existentielle. Albert Camus et sa réflexion sur l'absurde. Jean-Paul Sartre et la responsabilité radicale de l'être humain de créer son propre sens. Friedrich Nietzsche et sa critique impitoyable des valeurs imposées par la société. Ces penseurs n'offrent pas de réconfort facile. Ils ne promettent pas que tout va bien se passer. Ils confrontent le lecteur à des vérités inconfortables. L'univers est indifférent. Il n'y a pas de sens préétabli qui nous attend. Nous sommes libres, terriblement libres, de définir nous-mêmes ce que signifie notre existence. Pour beaucoup, ces réflexions sont terrifiantes. Ils préfèrent se réfugier dans des certitudes héritées, dans des distractions perpétuelles, dans tout ce qui peut les empêcher de regarder le vide en face. Mais l'homme Sigma fait le choix opposé. Il s'assoit avec ses questions, il les laisse résonner en lui. Il accepte l'inconfort parce qu'il sait que de l'autre côté de cet inconfort se trouve quelque chose de précieux, une authenticité qui ne peut pas être feinte. Et voici ce qu'il découvre, lentement, au fil de ses lectures et de ses réflexions. L'absence de sens imposé n'est pas une condamnation, c'est une invitation. L'invitation à créer, à choisir, à décider consciemment quelles valeurs guideront sa vie, quelles relations mériteront son temps, quelles œuvres porteront sa signature invisible. Les livres de science et de philosophie existentielle ne donnent pas à l'homme Sigma les réponses. Ils lui donnent quelque chose de mieux, la capacité de vivre pleinement avec les questions. Et dans cette capacité réside une forme de sagesse que peu atteignent. Et voilà. 6 types de livres qui ne sont pas choisis au hasard par l'homme Sigma. 6 catégories de lecture qui, ensemble, forment un curriculum invisible pour ceux qui refusent la vie ordinaire. La philosophie stoïcienne pour forger un esprit inébranlable face aux tempêtes de l'existence. Les livres de stratégie et de pouvoir pour naviguer avec lucidité dans un monde où les apparences cachent souvent des jeux complexes. La psychologie humaine pour comprendre les autres, mais surtout pour se comprendre soi-même avec une honnêteté brutale. Les ouvrages financiers pour construire, pierre après pierre, la forteresse de l'indépendance économique. Les biographies de figures solitaires pour trouver l'inspiration et les leçons de ceux qui ont marché avant nous sur ce chemin moins fréquenté. Et enfin, la science et la philosophie existentielle pour ne jamais perdre de vue l'immensité dans laquelle notre petite existence se déploie. Ces lectures ne sont pas des divertissements. Ce ne sont pas des moyens de passer le temps en attendant que la vie se décide à arriver. Ce sont des investissements. Chaque page tournée dépose une couche supplémentaire sur les fondations de ta mentalité. Chaque concept intégré devient une arme silencieuse dans ton arsenal. Chaque perspective nouvelle élargit l'horizon de ce que tu crois possible. L'homme Sigma sait que le véritable pouvoir ne vient pas des possessions, des titres ou de l'approbation des foules. Il vient de la profondeur, de la clarté, de cette capacité rare à voir ce que les autres refusent de regarder et à agir en conséquence. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette approche de la lecture et de la vie, alors tu n'es pas ici par hasard. Tu es exactement là où tu dois être. Abonne-toi maintenant à Homme Sigma officiel et active la cloche de notification. Ici, on ne parle pas pour remplir le silence. On ne crée pas du contenu pour suivre les tendances. On construit, on réfléchit, on évolue ensemble vers la version la plus puissante et la plus authentique de nous-mêmes. Le chemin est long. Mais pour ceux qui ont la patience et la vision, il en vaut chaque pas. À très bientôt.